Ça, c'est la catalogation de toutes les fonctions exponentielles par leur monotonie. La monotonie, c'est la croissance ou la décroissance. C'est-à-dire que ici, il y a tous les 4 cas possibles pour une fonction exponentielle, bien entendu. Donc, une fonction exponentielle peut être soit croissante, soit décroissante. Vous voyez, croissante, décroissante, décroissante, croissante, c'est 2 cas. Et le cas dans lequel vous tombez, c'est déterminé par soit le paramètre k, soit la valeur de la base de la puissance. Ça vous revient un peu ou pas? Nous, on avait parlé donc de ces 2 paramètres. Vous avez une fonction exponentielle. Elle est toujours sous la forme, il y a un coefficient ici, un nombre, comme par exemple 2, qui multiplie une certaine valeur, encore une fois, par exemple 5 à la puissance x. La puissance, ça s'appelle l'exposant. Le nombre qui est élevé à la puissance s'appelle la base de la puissance, bien entendu. Et le coefficient, bah, ça s'appelle le coefficient de la fonction. C'est donc une valeur numérique qui multiplie la puissance. Un exemple, c'est 2 fois 5 à la puissance x. Un autre, c'est 3 fois 0,2 à la puissance x. Un autre encore, c'est moins 1,5 fois 10 à la puissance x. Et là, vous avez encore moins 5 fois 0,35 à la puissance x. Voilà, c'est plein de différentes possibilités. OK? Voilà, rien de particulier pour le moment. L'important, c'est de mémoriser ce tableau pour savoir tout de suite distinguer quel est le cas dans lequel vous êtes tombé. Donc, une fonction qui peut être croissante, décroissante, décroissante ou croissante. C'est 4 cas, ce n'est pas 1000 non plus. Et la bonne nouvelle, c'est que si jamais vous avez du mal avec ça, vous pouvez toujours vous servir de votre copine, là voilà, la calculatrice. Alors, c'était celui-là. Ça, c'est un exercice du type de ceux qu'il y aura au contrôle. Okay, quelques questions comme ça. Et en fait, l'idée, c'est que on va étudier une fonction exponentielle. Je vous fais la correction et après, on en fait un autre qui est exactement pareil. Comme ça, vous pouvez suivre la correction maintenant. Et écrivez les choses que j'écrive. Comme ça, si vous voulez réviser demain, vous aurez une base sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors, notre fonction dans cet exemple s'appelle, on va se le réécrire à côté, f de x égale à moins 0,5 fois 1,2 à la puissance x. Passons aux couleurs et commençons à identifier les choses qui nous intéressent. Je mets des parenthèses, pas parce que c'est nécessaire, mais parce que je veux identifier les blocs, les morceaux qui constituent ma fonction. Moi, je sais que je dois la comparer avec le fameux tableau avec toutes les possibilités qui se trouvent ici. Alors, vous voyez bien que dans ce tableau, moi, j'ai un coefficient ici qui multiplie une puissance. Et la puissance, c'est celle-là. Vous voyez que de la puissance, je m'en fiche de l'exposant. L'exposant, c'est toujours x. Mais c'est la base qui m'importe. Et ici, je remarque en particulier que ça, c'est le coefficient parce qu'il multiplie la puissance. Donc, la puissance, c'est 1,2 à la puissance x. Ça s'appelle puissance. Il doit y avoir une puissance, un exposant. Mais ce qui m'intéresse d'elle, c'est juste, en fait, sa base. D'accord? Le nombre qui est élevé à la puissance. Donc, ça, c'est la base de la puissance. Et là, j'ai à me poser 2 questions. La première question, c'est si le coefficient, lui, il est positif ou négatif. Cassie? Ici, il y a le signe moins qui nous indique clairement qu'il est négatif. Il n'y a pas trop de doute, je pense. Et l'autre chose, qu'est-ce qu'il faut regarder sur la base de la puissance? Non pas si le signe est plus ou moins, mais il faut regarder une autre chose. Mounir, tu te rappelles de qu'est-ce qu'il faut regarder? Regarde dans le tableau et tu devrais avoir une indication. Qu'est-ce qu'on regarde ici? Qu'est-ce qui est marqué à chaque fois? Où? Alors, c'est supérieur à 1 ou c'est compris entre 0 et 1. Vous voyez, quand c'est cette écriture-là, ça veut dire A inférieur à 1 et A supérieur à 0. Donc, ça veut dire, en français, compris entre 0 et 1. C'est effectivement ça qu'il faut regarder. Donc, si je me déplace à l'exercice,
là, je peux écrire, donc, soit A est supérieur à 1, soit A est inférieur à 1 et supérieur à 0, donc compris entre 0 et 1. Et ici, la valeur, c'est 1,2, donc je suis dans quel cas? Mounir? Supérieur à 1. Et une fois que vous avez classé donc ces deux paramètres, vous savez que c'est supérieur à 1 pour A et négatif pour le coefficient. Bah, du coup, vous vous placez dans le tableau et vous cherchez dans quel cas vous êtes, tout simplement. Et je crois pouvoir affirmer que nous nous trouvons dans le cas numéro 1, 2 ou 3 ou 4. 3, effectivement, cas négatif, c'était moins 0,5. Et 1,2, c'est supérieur à 1. Donc, je suis bien dans ce cas-là. Et j'en déduis que la fonction, elle va être décroissante. Décroissante, et quand on vous dit ici, vous voyez le mot justifier, bah, la justification, c'est la suivante. Vous dites f sera décroissante car son coefficient est négatif. C'est une phrase en français, hein. Vous dites en fait ce que vous avez vu. Car son coefficient est négatif, j'arrive, et la base de la puissance est supérieure à 1. Voilà. F, c'est la fonction. F de x, c'est l'image de x. Donc, il vaut mieux écrire f. Mais si vous écrivez f de x, ce ne sera pas compté comme erreur. D'accord? Oui. Ça veut dire pour le contrôle, pas prendre le tableau par cœur. Ce serait bien. Mais maintenant, je vais aussi te montrer une autre technique si jamais tu n'as pas envie de le faire tout par cœur. OK? Mais si tu veux le justifier, il faut l'apprendre par cœur, oui. Après, ce n'est pas non plus impossible. Hein. C'est 4 lignes, Bilal, ça va. Ouais. L'autre technique, justement, c'est celle que vous pouvez mettre en place dans un instant. D'accord? Une fois qu'on sera arrivé à la question 3, tu verras l'autre façon de résoudre la première question. Alors, la deuxième question, c'est une question purement calculatoire et c'est une question que vous pouvez résoudre avec la calculatrice. Et d'ailleurs, le but de cette question, c'est de voir si vous savez l'utiliser. Et c'est important parce que ça, c'est une compétence que vous n'utiliserez pas avec moi, en fait, mais avec... Et je ne veux pas me tromper de matière, mais je crois que c'est M. Giordani, donc mercatique. Oui. C'est bien ça? Ok. Normalement, c'est avec lui que vous allez utiliser cette fonction. Je ne sais pas si c'est déjà le cas ou si ce sera dans le futur, parce que je ne connais pas par cœur son programme. Mais bon, voilà, au moins vous savez où est-ce que vous allez le retrouver. Et donc, au niveau des calculs, j'ai fait quoi? Là, je vois que j'ai plusieurs valeurs de x. Et bien, moi, je veux calculer avec l'expression de la fonction. Donc, c'est moins 0,5 fois 1,2. Excusez-moi, les parenthèses. Voilà. Et ensuite, je le mets à puissance. Vous avez vu, j'ai utilisé ce symbole, c'est le circonflexe. Je crois que dans les calculatrices collège, c'est la touche X, puissance Y. Ça vous permet d'écrire légèrement en haut à droite, mais voilà, au moins comme ça, on est tous d'accord. Si vous ne l'avez pas, vous avez cette touche-là. Et ici, du coup, je vais remplacer une par une toutes les valeurs 0, 2, 4, 6, 8 et 10. C'est ça le but. Donc, je commence par 0, j'appuie et ça me donne moins 0,5, ce que j'écris sans plus tarder. Et je dois l'arrondir à 0,1 près, c'est marqué ici. 0,1 près, bah c'est déjà arrondi à 0,1 près parce qu'il y a déjà seulement une place après la virgule, donc c'est bon, j'ai bien fait mon travail. Je passe à la suite et je vous donne une astuce. Je ne suis pas certain que ça marche avec les calculatrices niveau collège, mais avec celle de niveau lycée, ça marche à tous les coups. Si vous voulez éviter de vous fatiguer, juste, vous voyez que vous avez les 4 flèches ici, vous revenez en arrière et vous pouvez modifier le dernier calcul que vous avez fait. Vous voyez qu'il ouvre un menu dans lequel il y a juste le dernier calcul. Vous faites effacer, et bien vous écrivez 2, et là vous refaites le calcul. Et vous voyez, c'est super rapide parce que vous écrivez juste le changement sur x à chaque fois. Donc là, vous mettez x égale à 2, ça fait moins 0,72, mais je dois l'arrondir à 0,1 près, donc j'écris, bravo, moins 0,7.
Et si on écrit autour de 0,72, c'est quoi? Il y aura un demi-point d'erreur. Mais pas grand-chose, quoi. Ensuite, je mets 4. Ça donne moins 1,03. Mais si c'est 0,3, ça veut dire que je peux arrondir à moins 1. Parce que le premier chiffre après la virgule, c'est 0. Mais moins 1,0, c'est moins 1 en fait. D'accord? Donc je peux juste écrire moins 1. Après, je dois mettre 6. Moins 1,49. Alors pour arrondir celui-là, je dois faire du coup 49, ça s'arrondit à 5. Donc ça, c'est moins 1,5. Quelqu'un m'avait posé une question? Non? Après 8, vous voyez, c'est facile. Hein? Moins 2,1, exactement. Et enfin, je mets 10. Effectivement, moins 3,1, bravo. Voilà, j'ai donc obtenu ces 6 valeurs. OK? Donc ça, c'était la question 2. Et d'ailleurs, quand on vous donnera en général un tableau comme ça, soit c'est marqué de le compléter, comme ici, soit c'est marqué de le recopier. Alors, quand vous avez la copie, si c'est marqué compléter, vous pouvez écrire sur la copie. Si c'est marqué recopier, bah, faut recopier. Et ensuite, la question 3, c'est une question qui va vous faire revenir dans le passé. En général, en seconde et en première, vous avez vu ça. C'est donc le repère. Donc, j'ai vu qu'il y avait des questions sur ça, donc j'y réponds. Le repère, c'est quand vous tracez les deux axes, l'axe vertical qui s'appelle l'axe des ordonnées et l'axe horizontal qui s'appelle l'axe des abscisses. Et tout à l'heure, Ilan m'a dit qu'il avait un doute entre les deux. Et une petite technique pour se rappeler, c'est que les X vont sous les abscisses. Moi, je pense toujours à abscisse. Abscisse, abscisse, ça ressemble un peu. Alors, je suis d'accord, ce n'est pas la meilleure des techniques, mais pour moi, ça marche. D'accord? Donc, les abscisses, c'est l'axe horizontal, les ordonnées, c'est vertical. Et vous n'avez pas besoin de faire les axes avec la même graduation, donc 0, 1, 0, 1. Vous pouvez la régler comme vous voulez. Et ça, c'est utile parce que nous, on sait que sous les abscisses, on va devoir mettre les valeurs qui sont entre 0 et 10. OK? Donc là, je vais mettre, bon, 0, puis je vais mettre 2, 4, 6, 8 et 10. Mais sur les ordonnées, vous remarquerez que, vous voyez, la valeur la plus petite, c'est qui? Bah, la plus petite, c'est moins 3,1. Parce qu'elle est plus petite, elle est plus basse. Et la plus grande, du coup, c'est moins 0,5. Mais du coup, c'est inutile d'aller de 0 jusqu'à 10 à moins 10. Je vais juste rester entre 0 et moins 4. Et du coup, je vais faire, dans l'axe des ordonnées, bah, je vais utiliser une autre échelle. Alors là, je vais mettre moins 1. Là, je vais mettre moins 2. Mais si vous n'avez pas fait mon échelle, ce n'est pas grave. Hein. Vous étiez libre de faire l'échelle que vous souhaitez. Là, je mets moins 4 et là, je m'arrête. D'accord? Et comme je sais que les valeurs sont toutes entre 0 et moins 4, je n'ai pas besoin de faire l'échelle de ce côté-là ou de ce côté-là. Ça ne sert à rien. Mais bon, si vous voulez les mettre, ça c'est 1, ça c'est moins 2, ça c'est moins 4. Vous voyez, hein, encore une fois, c'est deux échelles différentes. Une échelle pour les X et une échelle pour les Y. C'est pour bien dessiner notre graphique. Mais si vous ne l'aviez pas fait, ce n'est vraiment pas grave du tout. C'est juste un conseil pour améliorer votre rédaction. Maintenant, je vais remplir avec les points. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans un repère qu'il faudra dresser, tracer la courbe de cette fonction dans l'intervalle 0,10 à l'aide du tableau des valeurs. Donc, il va falloir que j'exploite le tableau des valeurs. D'accord? Faites-le avec moi, s'il vous plaît. Même si vous ne l'avez pas fait tout seul, faites-le avec moi. Comme ça, demain, vous pourrez réviser avec ça. Sinon, demain, vous n'aurez rien. Donc, je vais placer les points. Le premier point s'appelle 0 moins 0,5. Et ça, c'est super important de se rappeler où est-ce qu'il faut l'écrire. 0, c'est qui? On a dit que c'est x, donc abscisse. Donc, 0, il est ici, sous les abscisses. Et c'est quoi la valeur correspondante des ordonnées? Donc, c'est f de x, moins 0,5. Je vais donc placer la valeur moins 0,5 en bleu. Bah, du coup, c'est à cette hauteur-là, moins 0,5. Et du coup, le point que je vais tracer, bah, c'est ce point-là. Oups, pardon, c'est un peu trop grand. Voilà.
le point que je veux placer, c'est le point jaune. Pourquoi je le place ici? Eh bien, parce qu'il se trouve en dessous du rouge et précisément là où il y a l'endroit bleu, donc le moins 0,5. C'est comme ça qu'on avait appris à placer les points quand on était dans les années précédentes de votre formation. Ensuite, vous avez 2, moins 0,7. Alors, 2, c'est sur les abscisses, ici. Moins 0,7, c'est sur les ordonnées. Il doit être quelque part entre moins 1 et moins 0,5. Donc, moi, je vais le mettre ici, d'accord? Eh bien, maintenant, regardez. Si je veux trouver le point, je vais prolonger de ce côté-là, prolonger de ce côté-là, et tac, je tombe sur le point jaune ici. Vous vous rappelez maintenant? À chaque fois, c'est une histoire de prolongement, de trouver le point. Après, j'ai x égale à 4, très bien. Vous l'avez compris, après, ce sera 4, 6, 8 et 10. Mais bon, faisons-les quand même un par un. Alors, pour x égale à 4, la réponse, c'est l'ordonnée, c'est moins 1. Moins 1, c'est juste ici. Donc, je le prolonge jusqu'à arriver à 4, qui se trouve là. Et donc, le point en jaune, je vais le mettre là. Donc, ensuite, vous avez le point 6, moins 1,5. 6, je l'ai déjà marqué. Moins 1,5 se trouve ici. D'accord? Donc, je prolonge moins 1,5. Et je peux individuer le point jaune qui se trouve juste ici. Et enfin, j'ai 8 avec moins 2,1. Vous le voyez là-haut, à gauche, à votre gauche, oui. 8 moins 2,1. Moins 2,1, il doit être là. Je le prolonge jusqu'à 8. Et enfin, pour 10, c'était moins 3,1. On l'avait calculé auparavant. Moins 3? Non, c'était moins 3,1. D'accord. Et donc, vous avez ici le dernier point. Mais est-ce qu'on a la courbe? Qu'est-ce qu'il faut pour la courbe? Exactement. C'est comme les jeux que vous faisiez. Moi, quand j'étais petit, j'adorais ça. Relier les points. Bah, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Vous reliez les points. Moi, c'est pour ça que j'ai fait des maths. Parce que je peux continuer à jouer comme quand j'étais enfant. Absolument. C'est vrai? Qu'est-ce que je dois faire pour me faire croire? Maintenant, c'est le moment, Bilal, où tu peux déduire ce que tu m'avais demandé tout à l'heure. Tu m'as dit, est-ce qu'on est obligé de se rappeler par cœur du tableau? Alors, la réponse, c'est pas forcément. Parce que maintenant, si tu as bien fait cet exercice, à ton avis, cette fonction, elle est comment? Clairement. Tu le vois, si tu t'imagines d'être un bonhomme qui marche en suivant la flèche des abscisses, donc dans cette direction-là vers la droite, bah, tu te rends compte que clairement, tu es en train de faire une descente. Descente décroissante. Donc, tu peux déduire que la fonction elle est décroissante. Mais bon, pour le justifier, là, il faut du coup dire grâce à la courbe représentative de la fonction. Ce qui est valable. Mais tu vois, imagine que tu fais une erreur de calcul, que tu oublies un signe. Bah, du coup, ça ne compromet pas une, mais deux questions. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus risqué. Donc, moi, mon conseil, c'est essaie de les apprendre par cœur. Après, quand tu arrives ici, si tu vois que la fonction elle est décroissante et que tu t'étais trompé par cœur dans la première question et que tu avais mis qu'elle était croissante, bah, tu vas corriger. D'accord? Et d'ailleurs, si vous possédez une calculatrice graphique, vous pouvez aussi faire ça. Regardez, vous la prenez. Alors moi, malheureusement, j'ai juste la Casio que je peux vous afficher, mais c'est pareil pour les TI. Si vous voulez savoir, je vous explique comment on fait. En fait, dans une Casio, vous pouvez aller sur Menu. Et là, il y a marqué Graphe. Graphe comme représentation graphique. Vous allez sur Graphe. Là, vous voyez, il y a plusieurs Y1, Y2. C'est des espaces pour mettre des fonctions. Et bien, je peux mettre cette fonction. Je peux mettre moins 0,5 fois 1,2 à la puissance x. X, c'est toujours la touche x, cette étrange 0t.
exécuter. Et quand vous allez sur Draw, regardez un peu qu'est-ce que vous voyez. Clairement, c'est elle. D'accord? Et ici aussi, vous le voyez qu'elle descend. Elle est clairement décroissante. Ça se voit, j'espère que ça se voit. Donc, l'astuce, c'est de confirmer tout ça avec la calculatrice. Dernière question. Dernière question. Par lecture graphique, quelle est la solution de l'inéquation? Et là, encore une fois, le français est notre ami. F de x, ce symbole-là se lit inférieur à moins 2. Alors, ça veut dire quoi? Ça se fait, c'est marqué, hein, c'est marqué dans la question. Ça, c'est une question qui demande une réponse par lecture graphique. Donc, vous devez exploiter le graphique que vous avez tracé auparavant. Et le graphique, c'est celui-là. Et vous voulez résoudre f de x inférieur à moins 2. Ça veut dire quoi, f de x inférieur à moins 2? Littéralement, inférieur au supérieur, c'est la hauteur. Donc, inférieur à moins 2, en fait, ça veut juste dire que vous voulez savoir à quel moment votre fonction descend en dessous de cette barre de niveau qui se trouve à moins 2. Parce que c'est ça qui m'intéresse, moi. Inférieur à moins 2. Alors, la fonction, qui est la fonction jaune, c'est quand qu'elle descend en dessous de cette barre du moins 2? Juste avant 8, parce que je vous rappelle que quand x est égal à 8, la fonction, elle vaut déjà moins 2,1. Hein, c'est marqué ici. D'accord? Donc, on peut arrondir et par exemple écrire 7,9. Mais du coup, ce n'est pas suffisant. Parce que vous voulez savoir quoi? Vous savez que la chose qui vous intéresse en vrai, c'est de savoir quand est-ce que f de x, elle est inférieure à moins 2. Et donc, elle commence à être inférieure à moins 2 ici, et après, elle continue. Elle est inférieure à moins 2 dans toute cette portion Foucha. Si la fonction, elle est en dessous de moins 2 à cet endroit-là, moi, je vais chercher quels sont les endroits correspondants là-haut, parmi les abscisses. Parce que moi, je veux une réponse sur les valeurs de x. Moi, je veux résoudre une inéquation. Et résoudre une inéquation, ça veut dire déterminer, du coup, où est-ce que, vous voyez, à quel intervalle je suis inférieur à moins 2. Et la réponse ici, ce sera du coup à partir de 7,9 jusqu'à la valeur 10. Vous voyez? Parce que c'est ici que je suis inférieur à moins 2. Parce que je commence là et la fonction, elle s'arrête ici. Donc, c'est de là à là. Vous pouvez écrire ça. Et pourquoi la fonction s'arrête à 10? Ça pourrait être une question parce que vous pourriez vous dire, oui, mais la fonction, elle peut continuer après. Oui, mais vous aviez tout à l'heure dans le texte une phrase qui disait qu'elle s'arrêtait à 10. La phrase était juste là. Bravo Brandon. Juste là, regardez. Tracez la courbe, bla bla bla, dans l'intervalle 0,10. Donc ça veut dire qu'après, on s'en fiche. C'est juste dans 0,10 qu'on la regarde. Et justement, les valeurs s'arrêtent, bon, elles vont de 0 jusqu'à 10, donc c'est cohérent. Et donc là, je vais mettre la valeur du départ, 7,9, et la valeur de la fin, donc 10. Et je les mets dans un intervalle. L'intervalle, du coup, je vous rappelle, vous devez l'écrire avec des crochets. Sa solution par lecture graphique est la suivante, celle-là. Et c'est tout, vous avez fini. D'accord. On va refaire un exercice là. Oui. Comme j'espère que maintenant c'est un peu plus clair, j'espère, j'en ai préparé un deuxième. Ok. J'en ai préparé, je disais, un deuxième qui se trouve juste là.
Ok? Vous pouvez le faire, s'il vous plaît. Je dois vous écrire les solutions parce que sinon on n'aura pas le temps de corriger. Ok? Oui, je dois vous les rendre, effectivement. J'aurais pas le temps d'enregistrer tout ça encore une fois. Hein? Hop là. Voilà. Je vous remplis juste les valeurs rapidement. Je vous arrondis déjà les valeurs. Hein? Avec 3, c'est moins 0,5. Avec 4, c'est moins 0,4. Et avec 5, c'est moins 0,2, je crois. Oui. Voilà. Ça, c'est les valeurs du tableau des valeurs. Et ensuite, c'est ces valeurs-là que vous devez placer dans le repère. Pardon? Oui. Alors, la dernière, c'est à peu près de 1,5 jusqu'à 5. Donc, tu devrais écrire comme ça. D'accord? Mais c'est une valeur arrondie. Hein? N'oubliez pas de réviser aussi le chapitre sur les suites. Les deux. C'est quoi l'autre déjà? Géométrie. Tu vas trouver, alors si tu traces le graphique, tu vas trouver ici, tu vois. Voilà. Alors regarde, ça c'est le graphique de ta fonction. Toi tu veux savoir quand est-ce que c'est supérieur ou égal à moins 1. Là le texte d'exercice c'est ça, hein? Supérieur ou égal à moins 1. Eh bien, tu sais que, tu vois, là, il y a une petite graduation. D'accord? Et bien, du coup, tu regardes où est, à partir d'où la fonction, elle est plus grande, plus haut. Et donc, c'est de là jusqu'à 5. Et ça, c'est à peu près 1,5. Donc, tu vois, cette solution-là, elle est correcte. C'est de 1,5 jusqu'à 5. D'accord? Tu dois vraiment noter les abscisses là où ça commence à être supérieur ou égal à la valeur qui est indiquée ou inférieure si selon la question.